Je vais créer un nouveau projet. Bon, vous pouvez suivre, hein, c'est pas grave. Suivez seulement. Comme ça, à la fin, je vous donne un projet. J'implémente juste en fait ce qu'on a fait en théorie. Je vais créer un nouveau projet. Bon, le projet, c'est un projet Java simple. C'est après tout maintenant qu'on va créer un projet Java FX maintenant, soit pour gérer les sockets, ou bien pour gérer l'accès à la base, comme les projets DBC qu'on avait fait, ou encore RMI. Voilà. Mais pour le moment, on continue avec les projets Java simple. Suivant. Le TP, je vais l'appeler TP thread. Alors, pour gérer en fait les processus. Finish. Donc, au niveau de ressources, je vais créer un package. New package. sn.easy. Je l'appelle métier. Okay. Et dans ce package, je vais créer deux classes, Java class. La première classe, je vais l'appeler P1, comme processus 1. Je vais créer une deuxième classe, et cette classe, je l'appelle P2. Ensuite, je vais ajouter maintenant une classe main dans un package de présentation. Et là, je vais créer une classe main. Et là, je définis public, statique, void main. Voilà. Ok. P1, bon, on a expliqué tout à l'heure les deux techniques de création de processus. Soit vous allez tout simplement dire quoi? Extend thread. Et thread est dans la de Java.lang. Tout ce qui est dans Java.lang, vous n'avez pas besoin de le définir. Thread c'est H. Thread. Vous avez vu? Tout ce qui est dans Java.lang, vous n'avez pas besoin, c'est comme integer, les classes, les wrappers. Vous n'avez pas besoin de les importer. Thread. Comme ça. Et je peux vous dire également ici, dans P2, cette fois-ci P2, maintenant je vais dire quoi? P2 implement runnable, comme ça, qui est aussi dans Java.lang. Donc comme c'est une implémentation, vous êtes d'accord que là on doit implémenter minimum la méthode qui est définie dans runnable. Okay. Cette méthode, je peux chercher la méthode, donc je peux mettre ici generate, implement méthode, et il y a la fonction run qui est là, que je vais implémenter. Si je reviens également ici, je peux également, c'est disponible, mais il faut que je l'implémente pour spécifier, personnaliser un peu la méthode, mais c'est déjà disponible. Je peux dire quoi ici, run tout simplement, et je tape sur Enter. Public void run comme ça, ou bien public void run avec override. Okay. Ok, donc là j'ai créé deux processus, donc je peux enlever ça parce que je n'ai pas besoin. Là j'ai créé deux processus P1 et P2. Ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement créer au niveau de P2, là, un constructeur. Donc je définis public P1. Pour démarrer en fait cette fonction run, on utilise tout simplement stat. Donc je peux dire ceci, this.stat. Avec this.stat, automatiquement vous allez appeler run. C'est lié. Ok. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement afficher un petit message. Sout. Et là, je vais dire quoi comme message? Démarrage du processus P1. Voilà. Là, je démarre le processus P1. Et s'il démarre, dès qu'il fait un traitement, je vais lui demander maintenant, dès que tu démarres, prends juste après 2 secondes. Pour cela, on utilise une fonction qu'on appelle sleep, comme ça. C'est-à-dire dormir. Je vais demander en fait de dormir en millisecondes. Ça, c'est en milli en fait, millisecondes.
Maintenant, ce qu'il me demande, c'est quoi? Il doit tout simplement gérer les exceptions. En me disant quoi? Je dois ajouter soit un throw interrupted exception dans le cas où il y a interruption, c'est-à-dire pour gérer un peu l'interblocage, ou encore, mais je ne vais pas utiliser ici throw parce que si je le fais comme ça c'est interrupted. Si je le fais en fait, il y aura un problème parce qu'il y a override qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est-à-dire si je fais ceci, throws interrupted exception, comme ça. Le problème maintenant va vous dire là, de là au niveau de run en fait, la fonction run qui n'a pas en fait ceci au niveau du thread. Donc on ne peut pas en fait dire quoi override et vouloir ajouter maintenant des éléments qui ne sont pas disponibles au niveau de la superclasse. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement créer ici un bloc try et ici catch. Et là, si je veux maintenant, je peux utiliser interrupted exception, je l'appelle EX comme ça. Voilà. Comme ça. Si je veux également, bon, comme c'est un try, je peux tout mettre à l'intérieur, le message même à l'intérieur. Donc ce processus va démarrer. Dès qu'il démarre, il va prendre non seulement le démarrage là, mais il va prendre en plus de ça 2 millisecondes, c'est-à-dire 2 secondes. Ensuite, je vais au niveau de P2. Dans P2, je vais faire la même chose, mais ici, bon, c'est pas grave, je vais directement afficher un message. Et là aussi, je vais dire quoi? Démarrage de P2. Ok. Donc là, j'ai créé deux processus. Maintenant, je peux faire d'autres traitements un peu plus intéressants, comme envoi de mail en bloc, etc. Mais là, je vais afficher un message, juste démarrage du processus P1 et là, démarrage de P2. Maintenant, je vais venir au niveau du main. Dans main, je vais déclarer le processus P1. Et là, je l'appelle P1 est égal à new P1. Pour P1, je peux limiter à ça. Pourquoi? Parce que j'ai dit quoi? Dès que vous instanciez P1, automatiquement on démarre le processus. On peut même tester ça. Je me limite à ça. J'exécute. Je démarre. On peut se limiter à ça parce que déjà l'appel de notre méthode run est défini dans le constructeur. Voilà, vous avez vu, démarrage. Et vous avez vu qu'en fait, il y a ici, il y avait un temps de latence entre l'arrêt complète du programme et l'affichage de ce message-là. C'est en fait la fonction sleep qui permet de faire. Voilà. Si vous voulez en fait faire des décalages entre des traitements, même si vous voulez afficher en fait l'heure, comme un exemple 24 heures chrono, chaque seconde, vous pouvez en fait faire un sleep d'une seconde et vous affichez l'heure en boucle. Ce qui fait que dans l'application, vous allez voir en fait l'heure sera affichée, mais en boucle avec chaque seconde en fait. C'est-à-dire on affiche, il est 18h55 0. À 18h55 on affiche encore l'heure. C'est-à-dire que ça va bouger en fait. C'est comme ça qu'on le gère en fait, avec la fonction sleep. Maintenant, si je vais maintenant au niveau de P2, je peux venir ici, là, et définir P2, P2 est égal à new P2. Bon, pour P2 maintenant, je suis obligé d'appeler la méthode parce que ici, run n'est pas disponible. J'appelle run comme ça. Ceci veut dire quoi? Je démarre d'abord P1, après 2 secondes, je démarre P1 plutôt, après 2 secondes, je démarre P2. Ouais, c'était trop rapide là. Ou bien, je l'appelle peut-être à partir d'ici même. Ah non, c'est pas possible à partir d'ici parce que là, je peux même essayer à partir de là. C'est-à-dire pour les séparer les deux. P2 est dans plutôt.
je vais le laisser là-bas. Mais il y a un peu de truc que j'ai constaté là. C'est qu'après démarrage, il va en fait démarrer également P2 avant de lancer Sleep. Donc je démarre encore ici. Oui. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par P2 et P2? Est-ce que ça n'a pas là, il y a Sleep? Non, c'est au niveau de P1. C'est au niveau de P1 que j'ai arrêté en fait. Voilà. Voilà. Ou bien je peux faire ceci. Comme ça. Et là, je viens P1. J'appelle la fonction run. Right. Là maintenant, c'est exactement ce que je voulais afficher. J'affiche d'abord ce message, j'attends un peu. Mais c'est normal parce que là, c'est à l'instanciation même que j'ai appelé la méthode, ce qui fait que sleep sera appelé après chargement de la méthode run. Voilà, c'est exactement ça que je voulais vous montrer en fait. Et je démarre d'abord l'application. Voilà, et là, il affiche ceci. 2 secondes après, il affiche démarrage de P2. Parce qu'en fait, on l'a appelé en dehors de la classe ici. Si peut-être le main était à l'intérieur de la classe, là, on pouvait l'utiliser. Mais sachez que on peut utiliser run ici parce que le run en fait est à la fois dans l'interface ainsi que dans cette classe. Mais nous, ce qu'on a fait, on a tout simplement redéfini la méthode run en éliminant tout simplement le code source avec super facile. Il y avait super bien. Ok, donc c'était juste ça ce que je voulais vous montrer par rapport à la gestion